Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau concept que je vais intégrer à ma chaîne. Donc là ce sera un concept qui n'est pas forcément nouveau par rapport à ce qu'on peut retrouver sur YouTube, mais nouveau par rapport à ce qu'on peut retrouver sur ma chaîne. Donc je pense que vous l'avez compris en regardant la vignette, c'est tout simplement les analyses de bande-annonce que je vais intégrer à ma chaîne. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je fais une partie descriptive vraiment en détail sur les films, sur les sagas, etc. Vraiment poussé en profondeur. Et à côté de ça, je fais également des réactions, des reviews à chaud, après être allé voir les films au cinéma. Et j'aimerais faire également donc, ce qui se passe avant, quand une bande-annonce sort, et essayer de repérer un petit peu tous les détails et faire des spéculations sur qu'est-ce que pourra donner donc le film. Donc le concept s'appellera Arrêt sur image, donc ce sera le nom du concept dans la vidéo, et aujourd'hui, pour le début de ce concept-là, nous allons voir donc la bande-annonce de Thor 3 Ragnarok. Enfin, nous n'allons pas voir la bande-annonce, je ne vais pas vous la montrer sur le côté, comme les gens, les Américains qui font réaction à chaud sur une bande-annonce. Vous la verrez pas, donc je vous la mettrai dans la description si vous voulez voir la bande-annonce avant de regarder la vidéo. On va plus s'attarder sur des plans, certaines scènes, certaines images qu'on va pouvoir voir dans le film. Donc c'est parti, on va faire un arrêt sur image sur Thor 3 Ragnarok. Alors le premier point qu'on voit dans cette bande-annonce, c'est justement Thor enchaîné dans une espèce de la lave, etc. Et au départ quand j'ai vu ça, je me suis dit oula, est-ce que c'est après Ragnarok, genre les espèces de limbes, etc. Thor est considéré comme mort mais peut être prisonnier. Et au final, quand on regarde la bande-annonce, il a encore les cheveux longs. Donc c'est à dire que c'est avant qu'il se fasse couper les cheveux. Donc à mon avis, au final, ce ne sont pas les limbes, c'est une scène entre guillemets peut-être avant qu'il devienne gladiateur et une fois qu'il a été battu donc par Hela. Donc justement, si on parle d'Hela, c'est là le second personnage qu'on va voir dans cette bande-annonce sur deux différentes formes. Une forme vraiment avec ses grands, vraiment son costume original du comics, et une version beaucoup plus soft. On la voit, les cheveux longs, complètement détachés, etc. sans forcément cette espèce de grande couronne. Et ça justement, alors déjà qui est Hela, c'est donc la déesse de la mort, donc du point de vue asgardien, hein, c'est une asgardienne. Et justement, c'est là qu'on voit le lien par rapport au comics, d'une par rapport à son costume, et de deux, justement je me demande si on va pas voir des différentes générations d'Asgard, donc justement par rapport au Ragnarok. Parce que justement, qu'est-ce que c'est que le Ragnarok, c'est entre guillemets la destruction d'Asgard et la destruction des dieux. Mais c'est un cycle dans le sens où Asgard après est reconstruit et les dieux se réincarnent, soit dans des humains, soit... Enfin voilà, bref, ça c'est pour le clin d'œil par rapport aux comics. Et donc si ça se trouve, on va peut-être pouvoir découvrir ça dans ce film-là, découvrir le Ragnarok et justement le cycle que ça impose, et donc voir différentes phases d'Hela, parce que justement elle survit à ces Ragnarok. Et d'ailleurs, dans ce film-là, et on voit également effectivement Asgard de souffle dans la tronche, dans la bande-annonce. Et donc le Ragnarok normalement devrait peut-être pas arriver, mais on verra comment ça passera dans le film. Et justement, Hela est associée au Ragnarok parce qu'elle veut capturer les âmes dans le comics, justement par le biais de ce Ragnarok-là. Et donc là, elle veut le déclencher, ce qu'on comprend un petit peu dans la bande-annonce. Et je pense qu'à mon avis, elle va s'associer avec Loki. On voit également dans cette bande-annonce. D'ailleurs, qu'on peut voir également après avec le Grand Master dont on parlera plus tard. Donc je pense que Loki est du côté des méchants et il va s'associer avec Hela pour justement déclencher le Ragnarok. Et d'ailleurs, le lien dans les comics entre Hela et Loki, c'est que Loki est son père. Vous allez vous dire, mais ils ont quasiment le même âge. Mais en gros, ce serait en fait la génération précédente, enfin l'incarnation précédente de Loki, donc avant le dernier Ragnarok, qui serait le père donc d'Hela. Donc peut-être qu'ils vont créer ce lien dans ce film, et peut-être que je me trompe complètement, et Loki va être au final un petit peu entre les deux, et va pas forcément non plus être un méchant ou un gentil, enfin de toute façon on verra bien. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie Hela et Loki, et pour ceux qui ont vu cette bande-annonce là, vous voyez également que le marteau de Thor est détruit par Hela. Le marteau de Thor a été passablement plusieurs fois détruit dans les comics. Et c'est vrai qu'il y a quand même une version qui correspond à peu près, c'est que justement quand Thor s'est battu contre des géants, bref, sous les ordres de Loki, le marteau de Thor explose et crée justement l'explosion que l'on peut voir justement dans la bande-annonce.
Donc est-ce que c'est un clin d'œil, est-ce que c'est un lien, etc. Je sais pas trop. Par contre, le truc derrière qui est intéressant, c'est que c'est Doctor Strange qui va réparer le marteau. Alors est-ce que au final, l'entrevue entre Doctor Strange et Thor n'aurait pas un lien que avec Loki ou Odin, mais également avec la réparation du marteau? Ça c'est pareil, on verra bien comment ça va se passer dans le film. D'ailleurs, petit aparté, il est effectivement intéressant de noter que dans cette bande-annonce-là, on ne voit ni Doctor Strange, ni Odin. Donc alors peut-être parce que c'est la première bande-annonce, hein, comme à l'époque de Civil War, où on a dû attendre la dernière pour voir Spider-Man. Là voilà, c'est peut-être pareil, on reverra d'autres personnages que dans d'autres bandes-annonces, mais je vous le dis tout de suite, à mon avis, je ne ferai que la première bande-annonce de chaque film. Parce qu'après, sinon, comme Spider-Man Homecoming en ce moment, on a l'impression de voir le film quand on voit la bande-annonce. Vraiment, faut arrêter. Mais bref, aparté fini, effectivement, on ne les voit pas dans ce film. Donc voilà, mais pourtant ils ont été annoncés. Ça, c'est sûr. Normalement, on les verra d'une façon ou d'une autre dans le film Thor Ragnarok. Donc justement, comme je vous disais, on voit normalement dans une séquence, Loki à côté du Master, donc du grand maître. Donc interprété ici par Jeff Goldblum, dont j'en avais parlé dont je parlerai plutôt dans la vidéo sur Jurassic Park. Et concrètement, le personnage a l'air vraiment de correspondre donc au personnage du comics, donc dans sa façon de s'habiller, etc. Mais surtout par le fait qu'il soit addict au jeu, parce que là, dans ce film-là, c'est lui qui organise, enfin on a l'air de comprendre que c'est lui qui organise le jeu des gladiateurs. Et ça, c'est un joli clin d'œil au comics, parce qu'effectivement, dans le comics, Grandmaster est un addict des jeux, un adepte des jeux, et crée ses propres jeux, dont le jeu des gladiateurs. Donc déjà, c'est un gros point fort par rapport à ce personnage-là. Alors après, est-ce qu'il va être aussi puissant que dans les comics? Dans les comics, c'est quand même l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Est-ce qu'il va être aussi puissant? Ça, je sais pas. Pour l'instant, rien dans la bande-annonce nous laisse penser que le Grand Master va être vraiment archi puissant. Bon, par contre, si on reste sur le Grand Master, donc il y a deux personnages qui sont associés à ça qu'on voit dans la bande-annonce. La première, Valkyrie. Alors, Valkyrie, je ne connais pas forcément trop ce personnage-là. En me renseignant, j'ai pas forcément vu un background de fou. Après, peut-être que vous me contrerez dans les commentaires. Et puis dans la bande-annonce, on s'en passe pas qu'on s'en fout un peu, mais je n'ai pas forcément de grand intérêt sur ce personnage-là, donc j'ai pas forcément de grosses attentes. Ça se trouve, le personnage me surprendra de ouf, mais là j'ai pas forcément d'attente. Et même plus, on a plus l'impression que ça fait un clin d'œil en fait au personnage féminin qui était avec Hulk dans le comics Planète Hulk. Et là justement, on a l'impression que les rôles ont été inversés et que Thor est plus dans la situation de Hulk. Parce qu'effectivement, là il se fait kidnapper, il se fait enrôler en tant que gladiateur. Donc, bon, voilà, on verra bien un peu quel va être le sort du personnage de Valkyrie. Et d'ailleurs, justement pour finir un peu sur cette bande-annonce là, c'est officiel la présence de Hulk dans le film. Donc c'est là qu'on voit que effectivement ce film-là va être un rassemblement de deux comics, de deux parts énormes de l'univers Marvel, qui est Ragnarok, sans mon avis je pense forcément toutes les conséquences associées, hein. On pense à la mort de Thor, son clone cybernétique, etc. Bref. Et donc le comics lié à Hulk, Planète Hulk, où justement dans les comics, Hulk est envoyé donc dans l'espace par les grands chefs des différentes guildes de l'univers Marvel, donc Charles Xavier, la Flèche Noire, Black Panther, Doctor Strange, Namor et Iron Man, donc, et le Reed Richards aussi. Donc ils sont composés donc, effectivement du grand conseil des personnages de Marvel. Et donc il est envoyé dans l'espace parce qu'il est considéré comme trop dangereux. Je crois qu'il a quand même rasé Las Vegas à ce moment-là dans les comics. Donc il est dans l'espace, et ça c'est la version comics. Dans la version des films, de l'univers Marvel, alors soit effectivement une fois qu'il a pris le Queen Jet à la fin d'Avengers 2, part dans l'espace, ou alors c'est Doctor Strange, parce que justement on voit c'est pour ceux qui ont regardé la scène post-générique de Doctor Strange, on voit quand même qu'il essaie d'enlever, d'éradiquer toutes les sources maléfiques qu'il y a sur Terre. Donc peut-être que Hulk représente un danger, peut-être que c'est Doctor Strange qui l'a envoyé justement sur notre planète. On sait pas trop, on verra vraiment comment ça va se dégoupiller. En tout cas,
Hulk est bien un gladiateur. Par contre, on ne connaît pas encore la planète, je crois qu'elle s'appelle Zakar ou un truc comme ça. Bon, bref, sur la planète Hulk. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que normalement, le chef de la planète va changer. Là, on passe, en planète Hulk, ça s'appelle Red King. Et là, on passe donc à Grand Master. Mais l'histoire est complètement différente. Là, ils ont vraiment essayé d'associer deux univers, enfin deux pans du comics, ce qui peut donner vraiment quelque chose, je pense, de très intéressant. Voilà, alors ce sera tout effectivement au niveau des différents éléments qu'on va pouvoir retrouver dans la bande-annonce de Thor 3 à Ragnarok. N'hésitez pas donc dans les commentaires à me dire si vous avez repéré d'autres petits détails. Hein. Je pense qu'il doit y en avoir quand même quelques autres. Mais voilà, en tout cas, c'est ceux vraiment les principaux que j'ai repérés. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, éventuellement à vous abonner. En tout cas, ça me ferait super plaisir. J'espère que le concept vous plaira. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde!